Au niveau de la beauté, c'est quand même beaucoup plus facile, hein, faut dire ce qui est, que ce soit en chat ou en chien, cette fois. Seule, en fait, l'attitude, donc la demande d'attitude en exposition sera différente en fonction de l'espèce ou en fonction à l'intérieur d'une espèce, en fonction de la race. Au niveau du chat, pour ce que je sais, parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais ça peut être différent hein, de ce que je dis, a priori, les chats restent dans leur cage et sont appelés, et donc la personne qui présente amène le chat sur la table du juge, devant le juge, et le juge examine le chat de façon individuelle. Au niveau du chien, tous les chiens sont présentés dans un ring, on appelle donc d'exposition, et s'il y a un seul exemplaire dans une classe, eh ben, il y en a qu'un. S'il y en a plusieurs, ils sont présentés, en tout cas ils viennent, sauf indication contraire du juge, ils viennent ensemble, tous les chiens de la même classe, dans le ring pour être examinés dans leur ensemble et ensuite de façon individuelle. Donc, la première des choses à faire, c'est d'apprendre à votre chat ou à votre chien à se présenter, comme on dit. Hein. Donc au niveau du chat, on va dire encore une fois que c'est moins difficile puisque le chat est emmené par son présentateur dans ses bras hein, et donc va le présenter et le garder sur la table sous son contrôle devant le juge. Au niveau du chien, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir apprendre à votre chien à avoir certaines attitudes dans le ring qui doivent se rapprocher des attitudes établies et décrites par le standard de la race en question. Et donc, très souvent, il va falloir apprendre à votre chien, en général, à se tenir d'équerre sur ses quatre pattes, hein, donc debout, hein, dans une attitude stable, aussi bien physiquement que caractériellement, pour que le juge puisse venir le toucher et donc voir, enfin toucher et donc justement examiner les points physiques et en même temps s'assurer que l'animal peut se faire toucher par n'importe qui et donc a un caractère stable.